HyperX vient de sortir son dernier casque, qui est donc la version wireless du Cloud Alpha. Ici, on est sur un casque, bon déjà, qui est sans fil, qui permet pas mal de features, de fonctionnalités intéressantes, mais en plus de ça, qui promet une autonomie assez conséquente. D'après ce qui est dit, et d'après certains petits éléments qu'on peut retrouver dans le packaging de ce casque, normalement, vous devriez jamais le recharger, enfin pratiquement jamais. Je veux dire qu'il y a très peu de chances qu'en pleine session de jeu, vous vous retrouviez sans batterie avec ce casque. Donc évidemment, l'autonomie, ça fait pas tout, il faut voir aussi ce que ça vaut en termes de performance, de qualité, de fonctionnalité, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors, on va découvrir sans plus attendre ce casque. Je ne vais pas vous le déballer comme ça live en vidéo. Pour la bonne et simple raison que ça fait déjà quelques jours que je l'ai au bureau et que je le teste pour vous faire une review un petit peu plus complète qu'un simple unboxing. Et ce que je peux vous dire avec ce casque, c'est qu'il y a du bon, il y a du un peu moins bon, voire limite mauvais, mais il y a surtout du très bon. Donc avant que cette vidéo ne commence, je vous précise qu'elle a été sponsorisée par HyperX. J'ai été payé pour la réaliser. D'ailleurs, un tout grand merci à eux qui me soutiennent déjà depuis quelques mois dans ma chaîne, dans mes projets, c'est vraiment très cool. Donc pour commencer cette vidéo de manière très objective, je tiens juste à dire que c'est le meilleur casque que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Vous voyez, ça c'est ce que je vous dirais si j'étais influencé par le sponsor. Mais là pour le coup c'est pas le cas, il y a beaucoup de choses à en dire. Pour ceux qui connaissent HyperX, vous pouvez déjà voir que c'est très semblable à ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Ils ont sorti pas mal de casques mine de rien, que ce soit les Cloud 1, 2, Alpha, Alpha Pro qui sont des dérivés de celui-ci mais en filaire. Et c'est vrai que le Cloud 1 et le Cloud 2 ont été des casques qui ont fait beaucoup parler d'eux parce qu'ils avaient un rapport qualité-prix qui était imbattable. Donc au niveau de l'aspect on va retrouver quelque chose de très similaire, c'est-à-dire un casque qui est totalement noir, enfin pratiquement puisqu'on a quand même pas mal de rappels de rouge, puisque la couleur d'HyperX, c'est le rouge. On va avoir le logo sur chaque oreillette en rouge, ici les petites attaches des arceaux en rouge également, et les coutures qui sont sur l'arceau sont rouges également. Donc ça reste très joli, le rouge est pas trop prononcé, il y a des endroits où ça reste subtil, c'est plutôt cool. Comme à l'habitude, on va retrouver des oreillettes qui sont ovales, à l'intérieur on a du simili-cuir, ce sont des oreillettes à mémoire de forme, donc ça s'adapte vraiment super bien à l'oreille. L'arceau est facilement réglable, en plus de ça il est pas mal souple, ce qui fait qu'il y a peu de chances que vous sentez une pression sur le crâne. Vous pouvez sentir le poids du casque. Attends, tu vas arrêter de tourner toi. Depuis tout à l'heure il tourne, il va finir par me donner le tournis. Il est pas forcément lourd, c'est juste que étant donné qu'il y a un système de sans fil dedans, bah forcément il est un petit peu plus rempli qu'un casque filaire, mais ça ne reste pas lourd du tout, même pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de force dans le cou, qui ont une petite tête ou quoi, pour les plus jeunes, ce n'est définitivement pas un casque lourd. Et autrement, ouais, les oreillettes s'adaptent plutôt bien, on est plutôt confort dedans. Pour le dessus de l'arceau, bon bah moi j'ai une casquette sur la tête, donc oui je vais devoir l'enlever. Non seulement j'ai trop de cheveux, là j'ai une touffe, mais en plus de ça, comme j'ai passé toute la journée avec la casquette sur la tête, bah ils sont tout crépus. Une fois qu'on est enfermé dedans, on n'entend plus grand chose à l'extérieur, il est éteint actuellement. Le casque ne propose pas de réduction du bruit ambiante, mais il est plutôt bien isolé, donc ça va, je pense qu'à partir du moment où vous aurez du son, vous entendrez pas forcément ce qu'il y a autour de vous. Pour les fonctionnalités, tout ce qui est allumage son, sur l'oreillette de gauche, on va retrouver les boutons Power, un bouton pour mute et démute le micro. On va avoir un port USB-C pour le brancher directement sur le PC pour la charge ou même pour l'utiliser en tant que casque filaire. Et on va avoir une entrée jack micro pour venir brancher ou débrancher le micro. Et alors sur l'oreillette droite, on va retrouver une petite roulette. Elle a des crans assez larges et biseautés, un petit peu comme un engrenage, et c'est plutôt agréable je trouve avec cette petite résistance. Étant donné qu'il y a une petite force dedans, on n'a pas l'impression de tourner dans le vide, il n'y a pas un cran qui va l'arrêter d'un côté ou de l'autre. Ça, il faudra voir directement sur votre PC où vous en êtes dans la barre de son. Donc pour l'allumer, on reste tout simplement appuyé sur le bouton Power pendant quelques secondes. Le petit voyant devient vert et notre casque est allumé. Alors pour vous parler un petit peu de la qualité audio et des features de ce casque, je vous propose qu'on se retrouve dans l'autre partie du studio, là où il y a le setup. Et voilà, donc là on se retrouve devant le PC, ce sera beaucoup plus facile pour vous parler un petit peu de tout ça, pour faire le test micro. Ne vous méprenez pas, là pour l'instant je suis encore sur celui-ci, on va switcher très bientôt. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de l'audio de ce casque, on est sur un son stéréo virtual surround, il utilise la technologie DTS Headphonics. On est donc sur un casque qui dispose d'une spatialisation du son, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le casque se charge de simuler le fait que le son ambiant provienne vraiment de là où il vient. Dit comme ça peut paraître un petit peu logique, mais je vous explique. Dans un simple casque stéréo, si vous avez quelqu'un qui marche, je sais pas, à 40 degrés, voilà, en face à gauche, il est à 20 mètres de vous, un petit peu en hauteur, en diagonale. Avec un casque stéréo, vous l'entendrez juste un petit peu sur la gauche, avec un son plus ou moins haut, selon la distance du personnage. C'est un petit peu la façon dont le stéréo trompe l'oreille pour faire croire qu'on entend vraiment le son d'où il vient, alors que ce n'est pas le cas. La spatialisation, elle va vraiment simuler la position d'où vient le bruit. C'est-à-dire que si voilà l'ennemi, il vient du même endroit, on n'aura pas juste l'impression de l'entendre à gauche ou quoi, ça va vraiment simuler qu'il est dans un angle un petit peu, voilà, 40-45 degrés, mettre le son un petit peu plus en hauteur pour qu'on n'ait pas juste l'impression de l'entendre que de l'oreille gauche. Là, il sera vraiment à niveau et le son sera à la bonne hauteur avec la bonne résonance, enfin tout ce qui fait qu'on aurait vraiment l'impression qu'un ennemi ou que n'importe quel bruit vienne de l'endroit où il est réellement. C'est un petit peu le même travail qu'on aura avec un son 7.1, sauf que là c'est pas pareil. Dans un casque c'est vraiment pas évident d'avoir du 7.1, donc la spatialisation du son se charge de faire un petit peu le même taf. C'est vraiment pour vous donner l'impression que en jeu vous avez un espace sonore réel autour de vous. Et alors cette spatialisation du son, on va l'activer ou la désactiver sur Engine UT, le logiciel de HyperX. Donc voilà, ici si je veux l'activer, la désactiver actuellement, étant donné que je n'ai aucun son dans les oreilles, ça ne change rien. On va également pouvoir moduler le volume, comme on pourrait le faire physiquement, sauf
sauf que ici, on peut le faire directement dans le logiciel. Pareil pour le microphone, on peut directement moduler son son. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand on arrive vraiment au minimum, le voyant devient rouge comme si je l'avais fait physiquement. Et alors, on peut activer ou désactiver le monitoring audio, ce qui me permet d'entendre directement mon retour micro sur le casque. Ce n'est pas dans Windows qu'on l'entend, c'est directement sur le casque en temps réel. On va également retrouver la possibilité de moduler les cues du casque. Donc ici, on a déjà quelques presets qui sont faits, mais si vous le voulez, vous pouvez créer votre propre mode et moduler vous-même les cues. Et alors, petite information, ici, vous pouvez le voir que mon niveau de batterie est à 67%. Il faut savoir que ce casque, ça fait maintenant 3 ou 4 jours que je l'ai reçu et que je l'utilise beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé durant mes streams parce que je n'avais pas le droit de parler du casque, je n'avais pas le droit de le montrer jusqu'à sa sortie, mais je l'ai quand même pas mal utilisé et je ne l'ai pas rechargé une seule fois. Quand je l'ai reçu, il était à 90% de charge, il n'était pas à 100%. Ce qui fait qu'en l'espace de 3-4 jours, j'ai dépensé environ 23% de charge pour une utilisation d'environ, allez, 15 heures par jour avec ce casque. Et je suis toujours à 67%, et si je clique dessus, on peut voir qu'il me reste une autonomie de 200 heures. Parce que mesdames et messieurs, ce casque, malgré qu'il soit sans fil, parce que les casques filaires n'ont pas d'autonomie, on soit directement d'accord là-dessus, eh bien ce casque, mes amis, il possède une autonomie de 300 heures. Et 300 heures, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une autonomie énorme. La plupart des casques sans fil que j'ai utilisés jusqu'à aujourd'hui, je devais les recharger tous les 2 jours, si pas tous les jours. Donc je sais pas par quelle technologie miraculeuse il passe, mais en tout cas, l'autonomie est vraiment insane. On dirait que ce casque est dénué de RGB, mais la plupart des casques RGB que j'ai en sans fil, je débranchais le RGB en fait pour conserver de la batterie, quitte à perdre un petit peu de FPS sur mon PC. Oui, j'ai fait des concessions. Mais du coup, même sur RGB, on se retrouvait avec une batterie qui ne durait pas plus d'une journée. Ici, on est sur un casque qui possède une autonomie de 300 heures, sachant que par jour en moyenne, j'utilise mon PC une quinzaine d'heures. Parfois, ça va être un petit peu moins, parfois, ça peut être plus. Ça fait tout simplement dire que ce casque, en fonction du nombre d'heures que je vais passer sur mon PC par jour, je vais pouvoir l'utiliser entre 15 et 20 jours sans le recharger. C'est énorme. Et ça, je pense que c'est vraiment la grosse force de ce casque. En termes de son sortant du casque, on est sur un son pratiquement identique à ce qui sort du Cloud Alpha, qui en fait donc un très bon casque pour le gaming, mais pour n'importe quel type d'utilisation. Et pour le son sortant du microphone, c'est pas la gloire, mais je vais pas trop vous en parler, je préfère vous montrer ça tout de suite. Donc actuellement, on est sur le son de ce micro, on va tout de suite switcher sur le son du Cloud Alpha Wireless. Et vous pouvez tout de suite entendre qu'il y a une grosse différence en termes de son. C'est totalement incomparable avec un microphone comme celui-ci qui, à lui tout seul, coûte 400 € et avec tout ce qu'il faut mettre autour, le bras, les câbles XLR, la table son, on en arrive à pas loin de 1000 €. Ici, on est sur un casque qui ne coûte pas 1000 € et qui, en plus de ça, est un casque micro et non juste un micro. Donc c'est déjà incomparable. Mais c'est vrai qu'on a un son qui est quand même assez étouffé. Vous m'entendez clairement, je veux dire, pour parler avec vous sur Discord, pour parler en jeu ou n'importe quoi. Ça fait le taf, ça fait l'affaire, mais c'est vrai qu'on est quand même sur un son qui est très étouffé, on n'est pas sur un microphone de dingue. C'est pour moi un petit peu le point négatif de ce casque, surtout au vu du prix que je vais vous annoncer juste après. Mais faut se dire aussi que c'est un casque sans fil, j'en connais très peu des casques sans fil qui ont un micro incroyable. Je le laisse à bonne distance parce que si je le rapproche trop, vous allez avoir un son saturé et pas très propre. Je le laisse quand même à bonne distance, comme ça voilà, vous avez un son qui est clair et propre. À savoir que le micro est vraiment très flexible, donc vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez. Et c'est comme je l'ai dit, un microphone détachable. Et alors de précision par rapport à ce micro, c'est un micro bidirectionnel, donc on peut aussi bien vous entendre de là que de là. Et alors faut savoir qu'il dispose d'une suppression de bruit, voilà, pour qu'on n'entende pas trop les bruits de l'extérieur. Si je commence à tapoter sur mon clavier ou quoi, vous pourrez peut-être l'entendre ou alors pas du tout, je ne sais pas. Ça j'ai pas encore fait l'essai, donc on le verra dans la vidéo. Mais dans tous les cas, c'est fait pour au moins atténuer les sons ambiants. Genre si votre petit frère Timothée il hurle dans la pièce d'à côté, normalement on l'entendra pas, donc vous pourrez le laisser brailler. Je repasse donc sur ce micro là. Alors on est sur un casque qui est vendu au prix de 230 €. On dirait que c'est un prix élevé, c'est un prix de casque haut de gamme, mais on est clairement sur un casque haut de gamme. Désolé pour la baffe que je viens de vous mettre, vous n'aviez qu'à pas être dans mon chemin. C'est grave ça de toujours être dans mon chemin comme ça, vous voyez pas que je tourne une vidéo. Le prix est conséquent et c'est d'abord quelque chose qui m'a fait réfléchir parce que 230 €, c'est vrai que c'est élevé. C'est le prix d'un casque haut de gamme, mais à bien y regarder, il a pas vraiment grand chose à envier en fait au casque haut de gamme. Il l'est. On a un son sortant qui est très bon et qui est bien développé avec la spatialisation. On a un microphone qui est, je dirais, correct pour de la communication. C'est pas incroyable, mais c'est le cas de la plupart, enfin pratiquement tous les casques microphones sans fil du marché. Pour la fabrication, c'est pareil, on est quand même sur du haut de gamme. On a un casque que dès qu'on prend en main, on sent que c'est pas du Wish, on sent qu'on a de la qualité en main. On a des matériaux qui sont solides, qui sont d'une texture plutôt agréable, qui prennent beaucoup les traces de doigts étant donné qu'il est tout noir. On a quelque chose de confort avec les oreillettes en simili-cuir et l'arceau aussi en simili-cuir, le tout à mémoire de forme. Le fait qu'il soit vraiment très flexible, très souple, ça fait qu'on peut facilement le moduler sur la tête. Pareil avec l'arceau qui est réglable directement ici, ça conviendra aux petites et aux grandes têtes. On a toutes les fonctionnalités réglables directement sur le casque et en plus de ça, même d'un point de vue esthétique, ça reprend les couleurs et le design HyperX. On a des finitions qui sont propres, je veux dire, il n'y a pas un fil qui est mal cousu, qui ressort un petit peu. Le simili-cuir est propre, toutes les moulures du plastique sont bien, enfin,
Il y a pas un seul détail qui est gênant en fait, je veux dire, sur ce casque. Le design, on l'aimera ou on l'aimera pas, moi je l'apprécie, c'est pas forcément celui que j'aime le plus, mais je l'apprécie. Après je peux comprendre évidemment qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, hein, c'est chacun ses goûts. Mais je veux dire, au-delà du fait d'aimer ou non le design, bah c'est super bien foutu en fait, c'est très propre, il y a aucune bavure. La seule critique que j'aurais à faire à HyperX, à quand un casque blanc avec du bleu? Non mais voilà, je dis ça en rigolant, mais le problème c'est que des points négatifs j'en ai pas vraiment. C'est pas un problème en soi, ça veut dire que le casque est bon, c'est juste que dans une vidéo j'aimerais bien aussi pouvoir justifier aux gens de pourquoi il ne faudrait pas acheter ce casque plutôt qu'un autre. La raison que je pourrais donner, c'est que ce casque n'a pas une once de RGB, donc forcément vous allez manquer de FPS. C'est bien évidemment une blague, ne dislikez pas cette vidéo s'il vous plaît. Au contraire, mettez un petit like. Ça fait longtemps que vous avez plus mis un petit like sur la vidéo. Quoi, c'était la dernière vidéo? Bah c'était quand même il y a longtemps, c'était il y a 2 jours. Et déjà, HyperX n'ont pas l'habitude de mettre du RGB dans leur casque, et en plus de ça, en échange de cette sobriété, bah on a une autonomie qui monte jusqu'à 300 heures, et ça c'est vraiment super conséquent. C'est-à-dire pouvoir passer entre 15 et 20 jours selon les heures d'utilisation de votre casque sans devoir le recharger, mais c'est génial. Et il faut entre 4 et 5 heures pour une charge complète. C'est très peu pour 300 heures d'autonomie. Donc clairement, le point à voir, que je ne peux malheureusement pas voir tout de suite, puisque ce casque, je l'ai reçu il y a quelques jours, et il est sorti il y a seulement quelques jours, c'est sa durée de vie, sa tenue sur le long terme. Ça, malheureusement, c'est un point que je ne peux pas citer dans une review qui est faite si tôt. Ah oui, et d'ailleurs, rien à voir, mais pour ceux qui sont restés jusqu'à ce stade de la vidéo, il y a un petit concours là. Allez voir sur mon Twitter, DiscoverID, il est également dans la description. Voilà, j'ai perdu le fil maintenant, je ne sais plus ce que je disais. Après, c'est vrai qu'il est quand même 100 € plus cher que le Cloud Alpha. Ça peut paraître un écart énorme pour un même casque qui passe juste au sans fil. Mais sachez que bon, c'est le cas pour la plupart des casques qui sont faits en version filaire et sans fil, un écart de prix conséquent comme celui-ci. Et en plus de ça, ici, en plus d'avoir la mobilité du sans fil, on a quand même un son spatial dedans. Tout ce qui est Virtual Surround, on ne l'a pas sur la version normale du Cloud Alpha. La version filaire ne dispose que d'un simple son stéréo, ce qui certes est déjà très bien, je ne crache pas dessus. Mais ici, en plus d'avoir le sans fil, on a ce son virtuel. Donc on a quand même quelques fonctionnalités en plus qui justifient le prix. En plus de ça, faut savoir que le Cloud Alpha, il a déjà son âge. Ici, on est sur un casque qui vient de sortir, donc c'est pas comparable au niveau des prix évidemment. Si vous le trouvez trop cher maintenant, bah, vous revenez dans un an ou deux et il sera peut-être moins cher. Sponsorisé ou non, je trouve que c'est un très bon casque. Je pense qu'il faut le tester pour le savoir, mais surtout cet argument des 300 heures d'autonomie, c'est génial. C'est vraiment le point fort de ce casque. Les casques gamers qui proposent cette autonomie-là, j'en connais pas beaucoup, parce que bah ma connaissance, il y en a aucun en fait. Mais en tout cas, je suis quand même très content qu'ils soient sortis parce que ça prouve qu'il y a quand même moyen de faire des choses au niveau de l'autonomie. Les casques gamers haut de gamme sans fil qu'on nous propose aujourd'hui tiennent moins de 10 heures pour la plupart. Donc ça veut dire que ce sont les autres marques qui font un petit peu les feignasses là-dessus. Donc les autres là, réveillez-vous, hein. 300 heures, je pense que ça va pas être facile à égaler. Bref, en tout cas, ce casque, s'il vous intéresse, moi je vous laisse le lien et toutes les infos le concernant dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.